Bonjour amis YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation d'une de mes dernières restaurations. Donc c'est un fusil anglais, à crosse anglaise, avec des canons slived, c'est-à-dire des canons qui ont été dans lesquels on a réinséré une âme en acier pour lui permettre de les sauver. Et donc ce fusil est un fusil John Wilk. Donc c'est un fusil d'un grand artisan armurier anglais de la place de Londres. Et donc, c'est un fusil qui a des canons de 73 cm, une crosse de 37 cm avec la rallonge, et qui faisait partie d'une paire. Donc ici on a le numéro 1. Donc ce fusil, donc j'ai rebronzé le canon, j'ai reverni la longuesse, reverni la crosse et installé une plaque de couche. Donc autrement, j'ai inséré cet insert en laiton car il manquait une vis et le cache-vis. Donc j'ai rebalancé le pontet, j'ai remis le fusil en état. Donc c'est un fusil éjecteur, j'ai réparé l'éjection, on va faire un test d'éjection. Donc on insère la cartouche. On va vide bien sûr parce que c'est une. Alors, il y a une sécurité automatique. Si je me souviens bien. Donc là. Bon, ensuite. On ouvre le fusil. Et donc là, on voit que l'éjecteur a bien éjecté la cartouche. Est-ce que comment ça s'appelle? Donc on va retirer de l'autre côté. Voilà. Bon, on a vu. Et là. Bon. Voilà. Et de même. Ici, on voit que ça a éjecté aussi. Donc, globalement, que dire de plus? Donc, c'est un joli fusil avec des gravures typiques des années 30. Rien de particulier, donc c'est un box-block. Avec des incrustations, je ne sais pas si c'est le béton de l'or pour non. Donc, le fusil John Wilk vaut 7000 € sur le marché anglais, enfin 7000 livres sterling. Donc on peut envisager que un fusil John Wilk tout seul doit valoir à peu près 3000 livres sterling. Si on convertit en euros, ça fait à peu près, je dirais, 3002, 3004 en fonction du cours de l'euro et de la sterling. Bon, ce fusil, bien sûr, bénéficie d'une excellente canonnerie. Voilà. Comme il a été slived, il est en 12,70. Voilà, donc cela fait partie. Ce n'est pas une arme courante. Hein. Vous ne trouverez pas énormément de John Wilk sur le marché, puisque bon, simplement que on court après sur le marché anglais, pas trop sur le marché français. Puisque, comme dirait tout le monde, nul n'est pasteur en son pays. Voilà. Donc, c'est une belle pièce. Voilà. Voilà. C'est comme je dis souvent. Bon, ce fusil m'a donné un peu de retard. De retard. Bon, les marquages de la bascule sont relativement simples. Il y a pas... Donc, il y a le numéro de série.
Donc, selon mes recherches avec le numéro de série, il date des années 1900 et quelques. Mais bon, c'est pas évident à trouver. Et autrement, il a les épreuves d'âme de Birmingham. Au point de vue marquage, autrement, donc c'est marquage anglais. Il y a un 12C dans un losange, ça veut dire qu'elle a été réprouvée en 1924. Mais bon, mais là, ça ne veut plus dire grand chose. Donc on voit ici aussi que ce sont un canon demi, ce sont des canons demi-bloc à éjecteur. Voilà. Donc il y a des marques il y a des marques modernes. Donc il a été éprouvé il est en 2 pouces 3 quarts. Il a été éprouvé à 3 tonnes à quart. Et autrement, donc il y a des chocs, mais c'est en anglais, je ne pas le truc. 719. 719. Ah ouais. 3 tonnes à quart par square. Alors, ne connaissant pas les mesures anglaises, je ne vais pas vous dire quoi ça va être. Je ne m'inquiète pas trop. Donc, disons que, comme je dis souvent, donc, alors ici, on a affaire à un système d'éjecteur qu'on s'appelle, qui est sous la patente de John Wilk. Directement, ici vous voyez une vis là. Donc le bloc éjecteur peut entièrement se démonter. Et donc c'était pour, qu'on s'appelle, pour les colonies anglaises, c'est-à-dire que comme il n'avait pas d'armurier sur place, ils vendaient des blocs éjecteurs complets que vous pouvez changer en cas de casse directement pendant votre safari dans les colonies. Voilà, donc, oui, donc, et c'est pour ça que donc, le bloc éjecteur tient avec une vis ici. Donc je ne vais pas vous démonter la longueur parce que c'est un vrai plaisir à mettre en place. Donc, je pense que sur la vis là était cassée à l'origine. Quelqu'un a dû forcer le démontage et il a abîmé la longueur. Et il a fait un trou. Et bien sûr, il a perdu le vis et il a abîmé la longueur. Donc moi, j'ai fait ça s'appelle une réparation de fortune, si vous voulez. Donc j'ai inséré un insert en laiton que j'ai taraudé, pour lequel j'ai refait une vis pour retenir la longueur de son état. Voilà. Donc globalement, c'est un box-lox relativement solide, de bonne conception. Il est assez léger. Les canons font 73 cm. Et par contre, une particularité de la crosse. La crosse est évidée et contient 2 logements pour insérer des contrepoids en plomb, certainement liés à la longueur des canons, pour équilibrer, parce que bon, là je vais vous montrer. On voit bien que le point d'équilibre du fusil, bon là, comme j'ai rajouté un talon de crosse, j'ai rajouté du poids à l'arrière, mais avant il piquait du nez, donc la nécessité d'avoir des contrepoids pour l'équilibre. Donc bon, c'est une arme relativement facile à manipuler, il y a il y a une sécurité automatique, voilà. Donc, disons que c'est une arme totalement utilisable en chasse, avec de jolis motifs. Je dirais que pour avoir une arme équivalente de nos jours, faite main, gravée à la main, je dirais que ça serait hors de prix. Voilà, mais bon, ça c'est comme tout. Et en plus, là, vous avez la chance de voir une pièce rare, puisque, donc, selon mes recherches, la famille Wilk s'est lancée dans la fabrication des fusils de chasse en 1820, et le dernier représentant a quitté la profession en 2003. Et ils étaient très réputés. Donc, sachez que sur les fusils John Wick, il y a un peu tous les prix. Donc l'entrée de gamme d'occasion, c'est aux alentours des 700 livres, et le modèle ultra luxe, ce qui n'est pas le cas ici, est aux alentours des 25 000 livres sterling. Vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un insert. Voilà, mais bon, c'est pas du tout le même modèle. Et sachez que pour le modèle à 25 000 livres sterling, il a fallu 5 ans pour réaliser le fusil. Donc, vous n'avez pas affaire à des
des produits. C'est vraiment des fusils artisanales en petite série, quoi. Chaque modèle est unique. Et ce qui explique d'ailleurs que celui-ci a un bronzage particulier. Donc vous voyez que la plaque de bascule est noire, ainsi que le pontet et le bloc de détente. Et que sur le dessus, tout est argent, sauf la vis de maintien de la clé de bascule. Et donc c'est bien comme à l'origine, puisque quand j'ai démonté le fusil, j'ai vu les traces de bronzage, tout qui m'a permis de déterminer la couleur des pièces. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris deux, trois choses. Et comme je dis souvent, sur Nature B on trouve du coup. On trouve surtout des histoires à raconter. Bon, la valeur